La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. C'est maintenant, juste maintenant. Tout à l'heure, ce sera différent. Le nuage sera passé, la lumière aura changé, tes états d'âme aussi. Ce ne sera ni mieux, ni moins bien, juste différent. Alors, arrête-toi un instant. Lève la tête, regarde le ciel, respire et souris. Tu es en vie et tu regardes passer un nuage dans le ciel d'automne. Laisse entrer cet instant tout au fond de ton cœur. Accueille toute sa beauté et toute sa paix. Dans quelques secondes, quelques minutes, tu repartiras. Mais cet instant aura marqué ta journée, par la grâce d'un nuage qui glissait en silence dans le ciel, et que tu as pris le temps de contempler. Ce que nous apprend la pleine conscience, c'est à ouvrir les yeux. Cet acte est important, car il est en permanence autour de nous, des mondes que nous négligeons, ici et maintenant. Nous pouvons y entrer en arrêtant le cours automatique de nos actes ou de nos pensées. Et ce qui facilite l'accès à ces mondes de l'instant présent, ce sont certaines grâces extérieures. Un petit matin calme, un chant d'oiseau, le rire d'un enfant, mais aussi la décision de se mettre, le plus souvent possible en position d'être touché, contacté, frappé par la vie. Il s'agit d'un acte de conscience volontaire. Il s'agit de décider d'ouvrir la porte de notre esprit à tout ce qui est là. Cet acte est un acte de libération. Libération de nos pensées sur le futur ou le passé. La pleine conscience nous ramène dans le présent. Libération de nos jugements de valeur. La pleine conscience nous ramène dans la présence. Notre esprit est encombré de tant de choses, parfois importantes, parfois intéressantes, et parfois complètement vaines et inutiles. Un petit prélude, extrait de Je médite jour après jour de Christophe André, euh, un médecin, psychiatre, et un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais envie de débuter cette lecture par ce prélude pour aller aborder un nouveau thème dans cet épisode. On parle d'ensemble demain et j'ai envie de nous questionner. Et maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Et d'aller plonger dans un sujet qui finalement est dans toute sa simplicité, l'art de la présence, et en même temps qui semble tellement parfois inaccessible dans cette société, dans cet environnement où on est à l'affût permanent de notre attention, à chercher à obtenir notre attention partout, au travers l'information, au travers les relations, au travers le numérique.
Alors, bienvenue dans cet épisode où je vais y aller très spontanément pour parler de la présence et d'à quel point cette présence-là peut justement nous amener à cultiver ce qui est présent pour nous, à cultiver ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est autour de nous et finalement à nourrir nos demain en nourrissant nos aujourd'hui. Alors, la présence, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer? Dans sa définition première, on va parler de présence comme un état d'être là ou d'exister physiquement. Donc, dans ce sens-là, la présence va vraiment être d'être présent physiquement, d'être présent dans un lieu, dans un espace, dans une situation donnée. Donc, on parle de présence dans une salle, dans un jardin, de présence devant quelqu'un. Donc, c'est vraiment physiquement, la présence physiquement ancrée. Après ça, il y a la présence en lien avec justement l'attention et la conscience de ce qui se passe dans le moment présent, dans l'instant. Donc cet état-là d'être pleinement attentif et conscient de ce qui se passe dans notre moment présent, euh, en ressentant les pensées arriver, les préoccupations, mais en choisissant de revenir à chaque fois dans l'instant, puis dans l'expérience de l'instant. Donc, ça va souvent être associé justement à la pleine conscience, à ce qu'on appelle la présence attentive. Quand on parle de présence, on va aussi parler de présence dans un sens de l'effet qu'on peut avoir sur quelqu'un, de l'influence qu'on peut avoir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc vraiment par notre posture, notre présence, comment est-ce qu'on peut agir comme leader ou comme exemple de par le charisme, la profondeur, la posture de cette présence-là. Donc, on voit que la présence, comment elle est définie vraiment dans le dictionnaire, c'est vraiment d'être là physiquement, d'être là au niveau de notre attention, notre esprit, d'être présent aussi comme un pilier finalement, un pilier d'influence, un exemple. Donc la présence, c'est défini comme ça. Donc à la fois d'être là physiquement, la conscience et l'attention qu'on porte au moment présent, puis l'effet, l'influence qu'on peut avoir sur certaines choses. Et finalement, la présence dans ce qui est défini plus récemment, notamment en lien avec la pleine conscience, la notion de présence attentive, c'est le fait de porter une attention consciente à nos actions. Et c'est important d'aller voir que tout comme les grandes notions qu'on peut aborder, l'amour, la joie, la liberté, la présence, est quelque chose qu'on peut tenter de définir par la narration, de définir comme concept, mais c'est vraiment quelque chose qui se vit, qui s'expérimente, plus que quelque chose qui va se définir. Donc, on peut parler de présence, on peut tenter de la définir, mais c'est dans l'expérience qu'on va aller ressentir vraiment ce que ça veut dire. Puis là, il y a un aspect important de la présence, c'est que on va pas, pour parfois avoir cette tendance à vouloir être présent tout le temps, à être un peu dans cette performance de la présence face à justement cette attention qui est constamment capturée et de laquelle on veut se dégager parfois, mais il est important de noter que la présence reste un état éphémère qui se cultive justement instant après instant. Parce que finalement, d'être présent, c'est pas simplement d'être présent physiquement, et c'est pas non plus de ne plus avoir de pensée, de ne plus être préoccupé, mais c'est vraiment d'être capable de s'observer et d'aller d'instant en instant, d'aller capter ces moments de dérive attentionnelle, de plongeon dans nos pensées pour choisir intentionnellement de revenir à ce qui est là. Donc, donc la présence, c'est finalement d'être à la fois
là, mentalement, physiquement, émotionnellement, c'est être entièrement là, de corps, de cœur et d'esprit, pour soi-même, d'être capable de ressentir, d'être présent à ce qui se passe en nous, pour l'autre, dans la posture qu'on va avoir face à l'autre, dans la capacité d'être présent, donc physiquement, mais d'être présent aussi en émotion et en attention et en pensée. Et finalement d'être présent dans notre environnement, donc ancré dans l'environnement présent qui nous entoure, euh, d'être présent aux fleurs qui sont autour de nous, au soleil sur notre visage, au vent, à tout ce qui est là autour de nous. Et donc, la présence, c'est finalement être là et partir et revenir continuellement, intentionnellement. Et la présence, finalement, c'est quelque chose qui nous rend vivants, ce qui nous rend vivants. Puis si on s'en va dans la pleine conscience, la présence attentive, euh, dans la pleine conscience, dans sa définition plus puriste, la pleine conscience va vraiment d'abord commencer par le souffle, notre respiration qui est vraiment euh, notre élan de vie. On arrive, comme dit Christophe André, avec notre premier souffle, puis on s'éteint avec notre dernier souffle. Donc, le souffle est ce qui vient nous rendre vivants, et donc la présence et ce retour à cette présence-là, de revenir à chaque fois qu'on se sent attrapé dans notre souffle, dans notre respiration, eh bien, ça nous rend vivants. Ça nous rend vivants parce que ça nous fait vivre, hein, la respiration, mais ça nous rend vivants aussi dans ce qu'on est capable de capter de l'instant, d'être pleinement là, d'être pleinement dans le ressenti. Donc, la présence, c'est pas quelque chose qui se vit, qui se définit intellectuellement, qui se vit intellectuellement, mais c'est quelque chose qui se ressent. C'est quelque chose qui vient se ressentir. Et puis dans la présence, donc je parlais qu'il y a la présence à soi, donc la capacité d'être là, d'être conscient de notre souffle, d'être conscient de ce qui se passe dans notre corps, des sensations corporelles qui sont là pour nous et qui vont finalement être une façon aussi de connecter à nos émotions, à ce qui est présent pour nous en termes d'émotions. Et par cette présence à soi, on crée euh, une ouverture, on, on acquiert une connaissance aussi plus accrue de qui on est, de ce qu'on ressent, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui compte aussi pour nous, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous met en joie. On vient aller créer un ancrage dans cette présence à soi. Et puis cette présence à soi, ce qu'elle va nous permettre aussi, comme dans un effet domino, c'est d'être dans une plus grande présence aux autres. Et la présence aux autres, c'est pas uniquement d'être là physiquement, mais vraiment d'être là tout entier. Je le mentionnais tantôt, d'être là vraiment de cœur, de corps et d'esprit, donc d'être là physiquement, d'avoir l'attention portée vers l'autre, de prendre le temps de le regarder, de l'écouter, de, d'être pleinement là à ce qu'il est en train de vivre sans chercher à répondre à quelque chose, euh, sans non plus être là à penser à l'instant d'après ou à ruminer l'instant d'avant, mais vraiment de se dédier à quelqu'un, d'être entièrement disponible à l'autre. Et on le voit notamment, en tout cas moi c'est vraiment ce que je constatais quand je suis devenue maman. Puis j'en parlais avec Hicham, mon mari, il y a quelques semaines. Puis on se promenait, puis on se promenait avec les enfants. Puis je remarquais à quel point, comparativement euh, ben, à ma vingtaine, où on dirait que j'étais pas capable d'être présente à mon environnement. Je les voyais pas, les fleurs, je les voyais pas, les papillons. Puis là, je constatais justement que j'avais été en capacité avec les enfants de remarquer que euh, dans le parc où on marchait,
l'herbe n'avait pas été coupée, alors il y avait les fleurs qui poussaient. Et puis, il y avait des petits papillons bleus, violets qui virevoltaient avec des plus grands papillons blancs. Et d'être capable d'être présent à ce qui se passe et la maternité, la parentalité, la présence des enfants m'ont permis de me connecter à cette présence-là. Puis je pense que les enfants sont vraiment un bel ancrage dans le moment présent parce que eux vivent entièrement dans le moment présent. Ils s'imprègnent du moment présent. Le passé compte pas vraiment, puis le futur est pas encore arrivé, fait qu'eux, ils sont dans la joie du moment présent, dans l'observation du moment présent. Puis je pense que ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, cette sagesse-là, d'être entièrement là, d'être entièrement disponible, même dans leur jeu, quand ils entrent dans un jeu, dans un jeu libre. On les voit pleinement attentifs dans cette présence, attentifs dans cette joie de savourer chaque instant. Et ils ont aussi cette capacité, les enfants, euh, à les capter quand on n'est pas présent. Et ils vont aller à la recherche de cette présence. Donc je le vois tout de suite. Parfois, je passe ma journée, il se passe des choses, j'ai des préoccupations ou je suis sur un projet qui me tient à cœur. Alors, créativement, ça brasse beaucoup et donc, euh, je soigne mes transitions avant d'aller en contact avec les enfants. Ils sont tout petits, hein, au moment où j'enregistre ce podcast, ils ont 3 ans et demi et presque 1 an et demi. Et alors que moi, j'ai l'impression, quand je vais les rejoindre, que j'ai atteint cet état de présence dans leur attitude face à moi ou dans les mots pour mon 3 ans et demi. Je comprends que finalement, je ne suis pas nécessairement totalement présente à eux. Et puis ça me ramène, justement. Je m'en vais, puis parfois, c'est mes enfants qui me ramènent. Puis petit à petit, je ressens à quel point, ben, je suis capable de me ramener moi-même. Donc, les enfants ont cette capacité à la fois d'être présents, eux, dans l'instant, mais de nous ramener dans la présence, cette présence qui va euh, nous permettre de connecter dans la réalité, de créer un réel lien, d'être réellement dans le jeu avec nos enfants, d'être dans cette joie de l'instant, dans cette magie de l'instant, ou parfois dans cette souffrance de l'instant. Nos enfants aussi, même dans les moments plus difficiles pour eux, ils vont être pleinement là dans leurs émotions, ils vont les vivre dans l'instant, ça, ils vont être là, ils vont les vivre, les accueillir, les libérer. Alors, ça, c'était vraiment le point de vue des enfants. Puis, pour aussi les personnes qu'on accompagne, donc que ça soit de mon côté en lien avec le mentorat ou que ça soit dans une démarche thérapeutique, la présence va jouer dans le rapport à l'autre un rôle essentiel. Donc, si on y va dans le processus thérapeutique, quel que soit le type de thérapie qui est pratiquée, la présence du thérapeute et la qualité de présence du thérapeute peut avoir vraiment un impact très significatif sur euh, l'efficacité du processus thérapeutique et sur la profondeur de la thérapie. Et pourquoi? Parce que au-delà de ce qu'on peut amener euh, comme élément pour essayer de guérir quelqu'un ou de l'accompagner dans certaines pratiques ou réflexions, la présence à elle seule va créer un espace euh, sécuritaire et bienveillant. Et ça, ce que ça permet, c'est que ça permet d'ouvrir un dialogue, de créer une ouverture chez le client, le patient, qui va se sentir écouté, qui va se sentir accepté, qui va sentir qu'il n'est pas dans un espace de jugement et qu'il peut en toute sécurité aller exprimer, explorer ce qu'il est en train de vivre, ses émotions, ses problèmes, les solutions qui adviennent. Puis ça vient forger la relation thérapeutique, puis ça la rend solide, puis ça ouvre une confiance qui va faire que ça va renforcer la connexion émotionnelle entre le thérapeute et le patient, et ça va faciliter l'exploration
de sentiments plus difficiles, d'émotions plus difficiles, de problèmes, de traumatismes. Et ça va avoir une vertu accompagnatrice finalement, en dehors même de ce qui peut être apporté comme outil. Et d'un point de vue du thérapeute, quand il est dans cet état de présence, qu'il offre sa présence, ben, il entre justement dans cette présence attentive qui implique qu'il est dans une écoute. Une écoute, il est pleinement là en fait dans son écoute. Et il est pleinement présent aussi et empathique face aux expériences et aux émotions que peut vivre la personne qui est en face de lui. Donc, il peut accueillir, écouter et accueillir son client dans ce qu'il est en train de vivre, sans être dans le jugement, mais vraiment dans une pleine empathie. Puis en étant dans cette présence-là aussi, il est capable de voir venir certaines choses, d'aller détecter certaines émotions qui sont là dans le non-verbal. On va souvent entendre des thérapeutes qui vont parler de leurs patients, puis qui vont dire euh, que, euh, la personne va aller exprimer quelque chose, mais qu'il le sente dans sa posture ou dans son non-verbal, qu'il y a quelque chose en fait qui est là, qu'il y a quelque chose qui est dit, mais qu'il y a une autre émotion qui, dans la façon de l'exprimer, qui est peut-être en train de se vivre et qui va être en mesure justement de guider cette personne-là à aller exprimer, à aller révéler ce qu'elle a besoin d'aller révéler. Donc ça crée vraiment une connexion très profonde entre les deux personnes et un rapport à l'autre qui entre dans une résonance finalement émotionnelle. Donc voilà, donc c'est vraiment précieux, puis c'est vraiment une compétence clé à cultiver pour les thérapeutes. Puis, puis finalement, dans une relation de mentorat, c'est la même chose qui se passe et que je constate aussi vraiment beaucoup avec les personnes que j'accompagne dans le cadre de projets, surtout de projets justement qui vont aller questionner le statu quo, défier un petit peu la norme qui est établie, déconstruire la norme établie. C'est que la présence à l'autre, cette pleine présence qui est offerte dans le regard, dans la posture, dans, 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 dans tout ce qui est, dans toute l'énergie finalement qui est donnée à l'autre dans l'écoute, va aller favoriser le processus de mentorat et donc l'expérience de la présence et de ce don de la présence et de cette qualité de présence va aller porter la personne, les personnes que j'accompagne vers justement la prise de conscience, mais aussi la mise en action de leur projet. Donc, ça favorise ce climat de sécurité d'aller expérimenter, d'aller explorer, parce qu'on est vraiment beaucoup dans l'exploration, et d'aller mettre en action, d'aller porter des actions, d'aller faire des petits pas. Donc, d'être pleinement là, au travers la posture, le regard, permet de prendre soin de l'autre et finalement de créer des relations qui vont être plus profondes. Et puis, j'en parle dans le premier épisode, mais vraiment d'aller créer des liens sécuritaires, des liens qui favorisent la confiance, et puis finalement qui vont aller favoriser l'entraide, la solidarité et cette régénération sociale, cette mise en action individuelle et collective. Et donc, on en vient à cette présence au monde, la présence à notre environnement, la présence au monde autour de nous, d'aller apprécier les moments qu'on est en train de vivre. Et même si on ne les apprécie pas, parce qu'il y a des moments plus douloureux, de les vivre et de voir ce qui se passe. Parce qu'en les vivant, on les accueille. Et puis en les accueillant, ces moments de souffrance qu'on peut vivre, ben, on les libère aussi. Donc, prendre soin de cultiver cette présence au monde, c'est prendre le temps de contempler ce qui est autour de nous, d'apprendre à l'aimer, de l'accueillir, de saisir et d'en prendre soin. Donc la présence au monde, la présence au vivant, ce que ça permet aussi, c'est d'aller créer ce lien avec le vivant, d'aller créer ce lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui la nature, d'aller créer ce lien avec ce qui est autour de nous et qui nous donne envie par l'amour qu'on va lui porter, par l'empathie qu'on va développer au travers ce lien,
à vouloir en prendre soin. Puis ça, c'est précieux collectivement pour aller nourrir demain. Quand je parlais de à quel point aujourd'hui, d'être dans la présence aujourd'hui, va aller nourrir nos demain et les actions qu'on va porter dans notre demain, ben, c'est vraiment ça. Donc la présence à soi, la présence aux autres et la présence au monde ont vraiment un impact significatif sur la régénération sociale en favorisant des relations, des liens qui sont profonds. Une empathie, une compréhension mutuelle, une coopération aussi qui va être ouverte, qui va être constructive. Et c'est ça parce qu'en étant pleinement présent à soi-même, ben, ça nous permet de développer plus de compassion envers nous-mêmes, de bienveillance envers nous-mêmes, mais aussi d'empathie, de compassion envers autrui. Quand on est capable de ressentir et d'être présent à nos propres émotions, de les comprendre, de les vivre, eh ben, on est plus en mesure de connecter émotionnellement avec les autres, puis de saisir leurs besoins, ce qu'ils sont en train de vivre, puis d'aller entrer en lien avec eux, mais pas selon ce dont nous, on a besoin, mais selon le ressenti de l'autre, la perspective de l'autre, d'aller vraiment répondre aux besoins de l'autre, d'aller vraiment vers l'autre. Ça nous amène aussi, pourquoi c'est précieux pour le lien, puis pour la régénération sociale, c'est que ça permet aussi de changer notre dynamique de communication, d'améliorer la communication, d'aller dans une communication consciente et courageuse. Donc, ça facilite justement la clarté dans la communication, l'ouverture, la curiosité, l'empathie. Donc, en étant vraiment présent, attentif aux autres, dans l'ordre des interactions avec les autres, on est plus à l'écoute, on est plus à même de saisir les besoins, on est plus réceptif à leur perspective et donc on est plus dans cette ouverture et de ce fait, ben, on cultive la confiance. Une confiance qui crée un climat finalement de collaboration et qui sont essentiels pour aller justement nourrir nos demain, nos aujourd'hui et nos demain. Quand on est dans cette présence aussi, on est dans une posture où on va aller s'éloigner du jugement, des préjugés. Donc, ça vient nous ramener aussi dans cette présence attentive où on va aller remettre en question nos certitudes, nos préjugés, les étiquettes qu'on va mettre les uns sur les autres. Et puis, ça nous engage dans un processus d'ouverture, de curiosité, puis finalement de curiosité, d'ouverture qui va nous amener aussi euh, à se poser des questions, à ressentir ce qui se passe, à observer autour de nous, puis à être dans un engagement dans des actions collectives, à avoir cet élan de s'engager. Donc la présence, quand je dis que c'est pas uniquement un concept qu'on définit, mais c'est vraiment une expérience qu'on vit. Et en vivant l'expérience, on expérimente à quel point ça vient forger le lien social, le lien au vivant. Puis ça développe une sorte de connexion au monde, de résonance avec le monde. Et puis Christophe André, dans le prélude que je vous lis, il dit que c'est cette capacité aussi d'entrer en lien avec le monde, de cette capacité d'accepter d'être touché, d'être frappé par ce qui se passe autour de nous. Donc être présent à soi, aux autres, être conscient, ça nous amène à être conscient de notre impact. Ça nous amène à être conscient de qui on est. Ça nous amène à développer des comportements et des actions qui vont être bienveillantes, qui vont être nourrissantes pour le vivant sous toutes ses formes. Donc, c'est vraiment un facteur essentiel. Il y a énormément de recherches scientifiques qui vont appuyer les bienfaits de la présence à soi, aux autres et au monde sur justement l'impact que ça peut avoir sur plus grand que nous. Donc, tout ce qui est en lien avec la pleine conscience, qui est un domaine de recherche qui est en plein essor en ce moment, et justement qui va aller amener les bienfaits dans la recherche de la pleine conscience, la présence attentive sur la santé physique, la santé mentale, le bien-être émotionnel, les relations, notamment avec justement les études menées par John Kabat-Zinn. Christine Neff aussi, en neurosciences aussi, on va aller voir à quel point le fait d'être dans cette pratique de la présence attentive, dans cette conscience à notre environnement, ça va apporter des changements dans la structure de notre cerveau. Ça va modifier l'activité de notre cerveau. Donc, on verra par exemple, on en parle dans le cerveau du bonheur, mais que
on est capable, par cette présence-là à soi, par la présence à nos émotions, par le fait de s'imprégner, de cultiver nos émotions, d'aller changer la structure pour que, au lieu de naturellement, que notre cerveau, dans son élan naturel, d'aller se focuser sur le négatif, ben, dans un élan naturel, d'aller retrouver la beauté du monde, la joie qui se trouve en nous, ce qui est beau autour de nous. En psychologie sociale aussi, il y a des études qui démontrent que cette présence attentive peut améliorer les relations, réduire les préjugés et donc être plus dans une dynamique d'inclusion, d'ouverture à la diversité. Au niveau comportemental, on voit qu'en sciences comportementales, ce qui ressort en fait, c'est qu'on voit que ça peut augmenter notre engagement dans notre travail, dans les actions collectives, aussi dans nos actions bénévoles, dans la perspective du don aussi, et dans l'adoption de pratiques qui sont respectueuses pour l'environnement. Donc, on le voit aussi avec Adam Grant, à quel point justement il vient ramener il parle aussi beaucoup de leadership, mais à quel point justement cette présence aux autres, puis cette capacité d'être dans l'écoute de l'autre, d'être dans cette disponibilité, va justement amener ces comportements-là qui vont créer une dynamique de groupe, de coopération. Et d'être en présence, ben, ça vient aussi nous rendre plus attentifs et plus aptes à être dans cette adaptation au changement plutôt que dans une résistance, et donc d'aller plus être en mesure de vivre la vie telle qu'elle est et d'aller accepter, ressentir, accueillir et traverser les transitions qu'on peut vivre, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc, c'est vraiment significatif la notion de présence dans ce que ça peut apporter à tout niveau dans cet ensemble d'humains, dans les liens que ça crée avec soi, avec les autres, dans cette capacité d'entrer en action. Donc, donc là, c'est déjà un épisode qui est long, puis j'essaie de vous en faire des plus courts parce que, encore une fois, je pense que je vais aller en profondeur, mais en même temps, je le sais que cette attention est précieuse. Et puis, l'idée, c'est d'aller petit à petit aller plus en profondeur dans des sujets, épisode par épisode. Donc, j'avais notamment le goût, dans un prochain épisode, d'aller vous parler de justement comment est-ce qu'on peut cultiver la présence au travers la pleine conscience, oui, les attitudes de la pleine conscience, mais aussi au travers cet art de la contemplation, au travers le mouvement, au travers tous les éléments du quotidien. Alors voilà, alors j'ai envie de vous inviter justement à aller observer, vous, quel est votre rapport euh, au présent. Quelle est la qualité de votre présence? Comment vous vous sentez? Puis d'aller voir dans l'instant, de vous rendre présent dans l'instant à ce qu'il y a autour de vous. Si vous m'écoutez en étant en train de marcher, d'aller regarder les personnes autour de vous, euh, leur expression. Peut-être de remarquer le petit escargot qui se faufile dans l'herbe après la pluie, d'observer les feuilles qui bougent dans l'arbre. Alors voilà. Je vous laisse sur une citation qui justement est à nouveau tirée du livre Je médite jour après jour de Christophe André et qui finalement vient ouvrir le livre. Alors l'esprit ne regarde ni en avant ni en arrière. Le présent seul est notre bonheur, qui est une citation de Goethe. Et puis dans la petite page, il dit respire et souris, tu es en vie. Alors dans l'instant, prenons le temps de respirer, d'ouvrir ce sourire-là, d'esquisser ce sourire qui va aller nous imprégner un peu de cette joie, d'apprécier qu'on est en vie dans l'instant, peu importe ce qu'on est en train de vivre. Alors voilà, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Et puis à nouveau, la meilleure façon d'encourager
cette initiative créative, ces épisodes, ce podcast, c'est de le partager autant que vous pouvez autour de vous. Si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un, de prendre le temps de noter l'épisode, de vous abonner à la chaîne de podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et puis ça permet de le faire rayonner et puis finalement d'aller collectivement le porter ensemble. Alors voilà, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode.